Le focus, qui s'intéresse donc à la première ligue anglaise, les grands piétines. Le seul des 5 grands championnats qui ne connaît pas de pause à Noël, eh bien, c'est évidemment la première ligue anglaise. On a disputé 2 journées de championnat en 4 jours. Faisons le point. Alors, on va voir avec Dorgelès tout de suite les résultats de la 15e journée. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la team, vous allez bien? Ah oui, super, super. Ça va super bien. Bonsoir Chauveau à la maison. Ah ben c'est important, mais vous êtes bien. Oh, c'est bien de saluer les téléspectateurs. En plus, on nous suit du Cameroun, du Togo, du Bénin. Vous pouvez les saluer également. De Issia aussi. D'Issia, d'Abengourou, chez les parents d'Henri Jo. Allez, parlons de la Première Ligue. Première Ligue, d'abord on va commencer par le samedi 26. On a eu Leicester contre Manchester United 2-2, Fulham 0, Southampton 0, Aston Villa 3, Crystal Palace 0. Arsenal 3, Chelsea 1, Sheffield United 0, Everton 1, Manchester City 2, Newcastle 0 le dimanche 27, Leeds 1, Burnley 0, West Ham contre Brighton 2 buts partout, Liverpool a calé à domicile contre West Brom 1 but partout et Wolverhampton également a calé contre Tottenham 1 but partout. C'était Boli contre Serge Aurier, c'était chaud. Alors évidemment, c'était dans le cadre du Boxing Day, bah oui, et c'était chaud. C'était chaud et surtout, moi j'ai été très heureux de voir Eric Bailly revenir à la compétition, non seulement au niveau des matchs de coupe, il a été titulaire face à Everton. Ensuite, dans ce match, Leicester-Manchester, il était titulaire et il formait, je dirais, une défense à 3 avec Victor Lindelof et Harry Maguire. On rappelle que le Suédois s'est blessé au cours du match avec un problème de dos. Et c'est vrai, on ne va pas se réjouir de sa blessure, mais franchement, on dira que voilà, avec le retour de Bailly et la blessure de Lindelof, l'Ivoirien sera titulaire pendant un bon moment. Si les performances il confirme avec les performances, ça va être intéressant pour lui. Et puis ce match a fini sur un match nul. Et puis Arsenal, on évoquait récemment Arsenal ici, la méforme d'Arsenal. Et bien, Arsenal a battu Chelsea 3 buts à 1. C'était un match abouti pour les Gunners du début à la fin. Ils ont dominé cette équipe de Chelsea. Et même à la fin du match, Lampard, en conférence de presse, a dit qu'il a trouvé de la paresse dans le jeu de ses joueurs. Ça montre que cette équipe d'Arsenal, c'est vrai, parfois, n'arrive pas à s'en sortir, mais face aux grands, puisqu'on rappelle qu'Arsenal a battu United, Arsenal aussi vient de battre cette équipe de Chelsea. Oui. Oui, moi je retiens quand même le match Leicester-Manchester United. 2 partout, c'était un gros match. Les 2 équipes se sont bien livrées. Il y avait du rythme, il y avait du beau jeu à voir entre ces 2 formations. C'est une égalité entre ces 2 équipes au terme de la partie. Manchester United qui cale un peu. Mais ça fait partie du Boxing Day, les matchs s'enchaînent, donc pas facile de faire la rotation avec les différents joueurs de la part des entraîneurs. D'accord. Quelques stats sur Oui, Boxing Day, 23 buts marqués et puis 5 victoires, bien sûr, et 5 matchs nuls. Tia, c'était chaud. Meilleur buteur de la Première Ligue en ce moment, Mohamed Salah avec 13 buts, Calvert-Lewin, Everton 11, Vardy 11 et plus un de Tottenham 11. Meilleure attaque de la Première Ligue, c'est Liverpool avec 37 buts marqués, meilleure défense. Man City, 12 buts. D'accord, on va parler de la 16e journée, maintenant, de lundi, n'est-ce pas, Dorgelès? Effectivement, Tia, il y a eu 2 matchs, bien sûr. Crystal Palace contre Leicester, 1 but partout. Chelsea contre Aston Villa, 1 but partout. Et puis Everton contre Manchester City, match reporté, Tia. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bon, là, on est à 2 matchs nuls sur les rencontres qui ont été disputées. Ben, ça montre que ce championnat-là, il est comme on l'aime. On a toujours aimé comme ça. Un championnat à suspense. Quand vous regardez, par exemple, il y a un nouveau trio de tête. Je crois que c'est Liverpool, Leicester, Everton. C'est un nouveau trio de tête parce que Leicester revient, Everton également revient. Sur les autres équipes qu'on suit dans ce classement, vous avez par exemple Chelsea qui est 6e avec 2 revers de suite. Tottenham est 7e qui enchaîne 4 revers de suite. Depuis que Mourinho a critiqué un peu les arbitres sur la façon d'être dur avec lui, eh bien, son équipe Tottenham est un peu en difficulté. City est toujours 8e, mais c'est l'équipe qui revient un peu en force sur ces dernières journées. Et puis Arsenal est 13e. C'est la première victoire d'Arsenal sur ces 5 derniers matchs. C'est énorme dans ce championnat. Bon, ça montre l'équilibre. Et c'est exactement comme ça que nous, on aime la Première Ligue. Parce que chaque week-end,
on a un nouveau trio de tête et ça, c'est la première ligue anglaise. Et bon, le Boxing Day n'a pas vraiment changé les choses parce que Liverpool est toujours en tête, mais ça a permis de voir quand même le bon petit réveil de l'équipe d'Arsenal qui était presque au bord de la crise et qui a fait un excellent résultat, 3-1 face à l'équipe de Chelsea. Bravo tout simplement à la première ligue et nous, on aime ce suspense-là du côté de l'Angleterre. Moi, je me suis intéressé surtout à la rencontre entre Everton et Manchester City qui n'a pas eu lieu pour raison de Covid-19. Il faut dire que cette rencontre a été le point déclencheur d'une série, je ne dirais pas de révélation, mais de tests qui ont été effectués en masse au niveau des différents athlètes. Et il y a une certaine crainte qui s'est réveillée du côté de la première ligue anglaise. Et on est en train de se poser les questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer cette recrudescence des cas de Covid-19 au niveau des différents athlètes qui prennent part à cette compétition. Et on espère simplement que le championnat de cette saison ne sera pas menacé comme celui de l'année passée. La campagne de vaccination a commencé. C'est vrai qu'elle a débuté par les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes beaucoup plus âgées, avant de revenir dans certaines couches beaucoup plus exposées, comme les athlètes. On attend de voir ce que cela va donner, mais pour l'instant, cette situation est en train tout petit peu d'inquiéter les organisateurs de cette première ligue anglaise. C'est ça. Et les résultats des matchs qui se sont joués aujourd'hui, Brighton-Arsenal, eh bien 1-0 pour Arsenal. Ah ben, c'est très bien. Burnley-Sheffield. C'est pas un but de Nicolas Pepe par hasard? Ah, je vous dis ça dans un instant. Burnley-Sheffield, 1-0. Eh bien non, c'est Lacazette. Oh, voilà. dommage pour nous. Voilà. West Bromwich, Leeds. Alors là, Leeds a atomisé. West Brom, 5-0. Wow. Eh oui. Southampton, West Ham, 0-0. Et puis actuellement, il y a Manchester United qui rencontre Wolverhampton. Eh bien, il y a toujours 0-0. Voilà. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Oui, on va dire au revoir à Yves Boris et à Roger Stéphane, puisque nos deux invités vont arriver sur le plateau de la Grande Team. Il s'agit du journaliste sportif Martial Gourou et du président d'honneur de l'Association des entraîneurs de football de Côte d'Ivoire, Monsieur Mohamedou Sangaré. Et évidemment, notre gros dossier de ce soir et notre question à laquelle vous pourrez interagir avec nous. Donc ce sera dans quelques instants maintenant. Prenez vite le numéro de téléphone 21 59 93 99. La question, je vous la rappelle, le comité de normalisation peut-il régler définitivement tous les problèmes du football ivoirien? Eh bien, on en parle dans un instant. Ne bougez pas.